Communion et témoignage, justice et dialogue, espérance et paix. C'est la voie du synode. La vivre avec une foi rénovée sera l'obligation des chrétiens du Moyen-Orient. La comprendre vraiment et l'accueillir sera la tâche de tous. Thèmes pastoraux non politiques. Le custode de la Terre Sainte veut dissiper les tons de la polémique, convaincu que l'importance du synode se trouve ailleurs. Un synode à la couleur de l'espérance, qui a écouté la voix de l'Esprit Saint et a vécu une expérience forte de communion. À notre microphone, à peine rentré de Rome, Monseigneur Chomali, évêque auxiliaire de Jérusalem. C'est encore une zone militaire, mais devenue récemment plus accessible, le site du baptême de Jésus sur la rive israélienne de la rivière du Jourdain, où le dernier jeudi d'octobre s'est déroulé le traditionnel pèlerinage franciscain. L'équipe nationale palestinienne a eu le dessus et a battu 10-1 l'équipe de prêtres joueurs de foot venus d'Italie, mais ils étaient tous des buts pour la paix. Communion et témoignage, justice et dialogue, espérance et paix. Des paroles qui résument bien le synode spécial pour le Moyen-Orient. Des paroles répétées souvent dans les documents définitifs, les 44 propositions finales et le message au peuple de Dieu. Des paroles qui, le dimanche 24 octobre, dans la basilique de Saint-Pierre, où le pape a conclu avec une célébration solennelle les 2 semaines de travaux synodaux, semblent résonner avec une force nouvelle et plus vivante. Une même force vient de l'encouragement de Benoît XVI au petit troupeau des chrétiens du Moyen-Orient. Ne craignez pas, vous n'êtes pas seuls, l'Église vous accompagne toujours. La parole du salut est la seule parole en mesure de rompre le cycle vicieux de la vengeance, de la haine, de la violence, a exhorté le pape. À partir d'un cœur purifié, en paix avec Dieu et avec le prochain, peuvent naître des propositions et initiatives de paix au niveau local, national et international, dit Benoît XVI. À cette œuvre, les chrétiens, citoyens, à plein titre, peuvent et doivent donner leur contribution avec l'esprit des béatitudes, devenant des bâtisseurs de paix et des apôtres de réconciliation au bénéfice de toute la société. La pace è possibile. La paix est possible. La paix est urgente. La paix est la condition indispensable pour une vie digne de la personne humaine et de la société. La paix est aussi le meilleur remède pour éviter l'émigration du Moyen-Orient. Demandez la paix pour Jérusalem. Prions pour la paix en Terre Sainte. Preghiamo per la pace in Terra Santa. La paix est donc un don de Dieu, mais aussi le fruit de l'action de l'homme. De là émerge une série d'obligations auxquelles Benoît XVI appelle: communion entre les catholiques, dialogue avec les autres chrétiens, les juifs et les musulmans, respect de la liberté religieuse et aussi nouvelle évangélisation dans la terre où naquit et mourut Jésus. Ce sont des thèmes qui ont déjà émergé parmi les propositions finales votées durant la dernière Assemblée générale du Synode, un document programmatique qui souligne l'importance de la parole de Dieu, dont la lecture et méditation est encouragée, la dénonciation des persécutions et de la violence contre les chrétiens du Moyen-Orient, la communion autant externe qu'à l'intérieur de l'Église, pour dire que la variété ne nuit pas à l'unité, à l'engagement pour la paix, interpellant le gouvernement à appliquer les résolutions de l'ONU, la promotion d'une pastorale pour les vocations, les jeunes encouragés à ne pas renoncer à leurs rêves et à regarder le Christ comme modèle pour construire des ponts de dialogue. Un dialogue, qu'il soit écuménique ou interreligieux, qui pointe au respect mutuel pour promouvoir justice et liberté de culte. Religion et politique devraient être gardés distincts, a souhaité le synode. Il devrait y avoir égalité entre droits et devoirs, et le pluralisme religieux doit être respecté. Des propositions spécifiques, en outre, suggèrent de travailler pour l'unification des dates de Noël et de Pâques, d'instituer une fête des martyrs de l'Orient, de promouvoir l'usage de la langue arabe dans les institutions du Saint-Siège, adoptant ainsi une traduction arabe commune du Notre Père. Pour le conflit israélo-palestinien, on espère que la solution des 2 États deviendra une réalité et ne restera pas un rêve. Dans ce contexte, la violence, le terrorisme, le racisme sont condamnés ensemble avec l'antisémitisme, l'antichristianisme et l'islamophobie. Communion et témoignage, justice et dialogue, espérance et paix. Au-delà des jugements et polémiques, c'est la voie du synode. La vivre avec une foi renouvelée sera l'obligation des chrétiens du Moyen-Orient. La comprendre vraiment et l'accueillir sera la tâche de tous. Polémiques et accusations.
Depuis presque une semaine depuis la fin du synode sur le Moyen-Orient, les protagonistes continuent de discuter sur le document rédigé en marge de l'Assemblée, intitulé Kairos Palestine, un vieux document qui répète l'appel que firent les églises locales contre l'apartheid en Afrique du Sud, et posté en cette occasion pour condamner ce qu'il appelle l'occupation israélienne des territoires palestiniens. La réponse du gouvernement israélien ne s'est pas fait attendre par la voix du vice-ministre des Affaires étrangères Danny Ayalon. Le custode de Terre Sainte tente d'adoucir les tons, convaincu que l'importance du synode se trouve ailleurs. Au synode, on a parlé des problèmes pastoraux, aussi sociaux mais surtout pastoraux de la communauté chrétienne. Qui nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Quel sera notre futur dans cette terre? Ces thèmes ont été ceux du synode, ensemble avec des questions liées aux relations entre les églises. Lorsqu'il y a des polémiques, la sagesse nous dit d'attendre un peu et de ne pas presser les choses. Je crois qu'en ces moments agités, il est sage et prudent de s'arrêter un moment. Faisons une pause et puis essayons d'évaluer et de se faire face l'un à l'autre. Les polémiques qui sont sorties du synode n'ont rien à voir avec le vrai contenu du synode, parce qu'au synode, on a surtout parlé des problèmes pastoraux et non politiques. C'est dommage qu'avec la presse et quelques affirmations peut-être imprudentes, ont émergé par la suite ces polémiques inopportunes. Les chrétiens de la Terre Sainte attendaient avec impatience une réaction du clergé local concernant le synode des évêques du Moyen-Orient qui s'est terminé au Vatican samedi passé. William Chomali, évêque auxiliaire au patriarcat latin à Jérusalem, était parmi les prélats au synode, et nous lui avons demandé si les chrétiens locaux n'auraient pas attendu trop de choses trop vite en termes d'application concrète des résolutions. Justement, nous avons cherché à écrire dans le message final du synode et dans les 44 propositions pratiques du synode, ce dont les gens ont besoin réellement et non pas les attentes qui peuvent être moins importantes. Donc nous n'avons pas écrit quelque chose pour plaire à quelqu'un, mais pour plaire à Dieu et chercher sa volonté sur les communautés chrétiennes du Moyen-Orient. Donc c'était une réunion qu'on peut comparer à une Pentecôte. Les paroles viennent du Saint-Père Benoît XVI, prononcées durant l'homélie de l'ouverture du synode. Il a dit que la Pentecôte n'est pas seulement un événement du passé, mais c'est un dynamisme permanent. Et la réunion spéciale des évêques du Moyen-Orient fait partie de ce dynamisme permanent du Saint-Esprit. Le message du synode, 12 pages de messages, je vous le montre. Voilà le livre en 4 langues, français, anglais, italien et l'arabe. Le français et l'arabe sont les 2 langues originales écrites par la commission. Ensuite, on a traduit le message. Vous voyez que la couverture est en vert. Le vert est la couleur de l'espérance. On a voulu vraiment dire que c'est un message d'espérance donné à tous les chrétiens qui souffrent d'une raison ou d'une autre. Les chrétiens qui souffrent d'être minoritaires, qui souffrent de pauvreté économique, qui peuvent souffrir de l'insécurité dans un des pays où ils vivent, parce que le synode couvre tous les pays du Moyen-Orient, du Chypre jusqu'à l'Iran, Turquie, Égypte et les pays au milieu. Des polémiques médiatiques suivirent des remarques faites par l'archevêque grec catholique Cyril Amimboustros concernant les promesses faites par Dieu au peuple juif, suggérant qu'elles ne sont plus valides aujourd'hui. Le plus important, c'est ce qui est écrit dans le message. L'évêque Melkite, tout ce qu'il a dit, ça représente lui-même. Même s'il a été le président de la commission du message, lui, il représente sa propre opinion. Ce qui est sûr, certain, ce qui est fort, c'est le message lui-même qu'il faut lire. Et non pas prendre quelques paragraphes ou citations du message qui sortent du contexte. Lentement, prononçant les versets de Lauda Jérusalem, la procession avec en tête les frères franciscains de la custodie de Terre Sainte parcourt le bref trajet qui sépare l'ancien couvent grec abandonné des eaux du Jourdain. Nous sommes à peu de kilomètres de Jéricho,
sous le soleil brûlant du désert, dans une zone militaire clôturée avec pancartes qui signalent le danger de mines. Surveillés par des soldats et des policiers israéliens pour toute la procession, les pèlerins venus jusqu'ici ont profité d'une des rares journées d'ouverture de ce lieu saint pour prier sur la rive israélienne de la rivière biblique par excellence, le Jourdain. Alors que sur l'autre rive, sous la bannière du royaume hachémite de Jordanie, quelques touristes curieux observaient l'événement. Je suis venu ici parce que, étant en Israël, j'ai eu l'occasion d'être ici en cette période et donc aussi de pouvoir vivre cette occasion unique qu'est le pèlerinage à la rivière du Jourdain, au lieu du baptême de Jésus. Un lieu qui pour nous chrétiens est très important, malgré qu'il soit difficile d'y arriver, pour le renouvellement des promesses du baptême et aussi pour renouveler ensemble comme communauté de Jérusalem notre appartenance à l'Église. Ces dernières années, le lieu, malgré sa classification comme zone militaire, est de plus en plus accessible et par conséquent, les pèlerins aussi sont plus fréquents. En outre, il existe un projet qui, si approuvé, le rendra continuellement ouvert aux pèlerins. Aujourd'hui, c'est la journée traditionnelle, classique, de rencontre entre pèlerins et églises locales, en ce lieu où l'on se rappelle du baptême. C'est un lieu qui nous invite continuellement à nous renouveler et à demander pardon pour nos péchés et recommencer avec enthousiasme notre vie ici en Terre Sainte, enracinés dans la terre, mais regardant vers le Christ. À la fin de la cérémonie, les religieux et pèlerins se sont rendus à Jéricho, alors que sur la rive du Jourdain, un enfant indien fut baptisé, justement là où Jean le Baptiste baptisa Jésus. En tenue jaune et bleue sur un terrain vraiment spécial, des prêtres qui savent jouer au football, mais finissent par perdre 10-1 en faveur des Palestiniens. Mais l'important ici n'est pas de gagner. L'équipe de prêtres joueurs de foot venus d'Italie et l'équipe nationale palestinienne ont joué une partie historique dans un lieu particulièrement significatif pour la foi chrétienne. Le stade de Bethléem, la ville où naquit Jésus, maintenant entouré de murs dans le territoire palestinien. Une partie pour la paix et pour aider les enfants palestiniens, avec l'implication des institutions locales et italiennes, en partenariat avec la Fondation Jean-Paul II et la Custodie de Terre Sainte. Un premier rendez-vous à l'étranger pour la sélection internationale de prêtres joueurs de foot, qui jouent toujours avec le noble objectif de marquer des buts de paix et de solidarité. Pour cette raison, ils sont venus aussi en Terre Sainte. Sur les estrades du stade Kader, il y a la moitié de Bethléem. L'événement a attiré une foule énorme. Il y a naturellement chrétiens et musulmans, familles et religieux. L'enthousiasme est celui des grandes occasions. C'est une occasion spéciale pour Bethléem. C'est une langue que nous connaissons tous, la langue du sport, de la paix, de comprendre l'autre. Un exemple de fraternité entre Italiens et Palestiniens, surtout à Bethléem, là où naquit notre Seigneur Jésus-Christ, où naquit le message de paix pour le monde entier. Je pense que ce soit une belle opportunité pour la Palestine, qui tôt ou tard devrait exister sur la carte, un petit pays qui a le droit de vivre avec dignité. Des situations difficiles qui concernent la communauté palestinienne et qui ont émergé du synode des évêques pour le Moyen-Orient, durant lequel Benoît XVI a exprimé sa proximité et son encouragement, en particulier aux jeunes chrétiens de toute la Terre Sainte. Après le synode, cette initiative est réellement arrivée au moment opportun, parce que les prêtres sont chrétiens et l'équipe palestinienne est pratiquement toute musulmane. Une rencontre entre Occident et Orient. Avec le sport, on peut arriver à la paix, à une coexistence tranquille et belle entre chrétiens et musulmans.